6 avantages à bosser en séjour adapté l'été. Ça a été mon job d'été pendant plusieurs années. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un séjour adapté? Eh bien, c'est un séjour proposé à des personnes en situation de handicap. Enfin, en l'occurrence, à des personnes en situation de handicap, sachant que moi, j'ai accompagné des personnes en situation de handicap mental et ou physique. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo très détaillée sur le sujet sur ma chaîne. Donc, premier avantage, déjà, vous êtes logé et nourri puisque vous vivez dans la location où sont logés les vacanciers, vous êtes avec eux, vous êtes l'animateur en général, vous êtes par deux, mais après bon, ça dépend des entreprises, ça dépend des séjours, et donc tout ça pour dire que vous vivez avec eux, et donc vous êtes logé et nourri. Deuxième point, les contrats sont assez flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez partir accompagner des gens 2 semaines, comme 5 semaines. Bon après, les entreprises en principe fixent certaines limites, c'est-à-dire qu'a priori elles vont pas embaucher quelqu'un qui veut pas partir, je sais pas moi, 2 semaines d'affilée, et elles vont pas embaucher quelqu'un plus de 6 semaines d'affilée, mais après ça dépend des boîtes. Troisième point, vous voyagez. Bah oui, vous accompagnez des personnes qui voyagent, donc forcément, vous voyagez en même temps. Il y a même des séjours qui sont organisés en dehors de la France, à l'étranger. Moi, j'en ai jamais fait, j'ai toujours été au sein de la France, mais ça existe. Et puis voilà, en principe aussi, vous accompagnez les vacanciers dans les activités. Donc par exemple, je sais pas si vous faites un petit train touristique, vous montez dedans avec eux, puis comme ça, vous voyez aussi les paysages en même temps. S'il y a un guide qui fait visiter un musée, quelque chose, comme ça, vous pouvez écouter en même temps et apprendre des choses. Donc ça, c'est hyper intéressant. Quatrième point, c'est un secteur qui a souvent du mal à recruter, donc ça peut être relativement facile d'y entrer. Cinquième point, c'est pas spécialement bien payé, mais c'est pas spécialement moins bien payé non plus que d'autres tafs d'été, étudiants, tout ça. Et sixième point, évidemment, je garde le meilleur pour la fin, c'est les rencontres. Alors, c'est comme partout, vous pouvez rencontrer des gens absolument exécrables, des gens avec qui vous avez une relation plutôt neutre, et des gens, mais qui vont vous marquer à vie. Moi, il y a des collègues avec qui je me suis extrêmement bien entendue, et il y a eu aussi des vacanciers qui m'ont profondément touchée, avec qui j'ai eu une très très belle relation, et je regrette pas du tout d'avoir fait ce travail pour ça, pour ces rencontres magnifiques. Bon, je sortirai une vidéo où je parlerai des désavantages aussi, parce que malheureusement il y en a pas mal, on va pas se mentir. En tout cas, abonnez-vous. Ici, j'aborde plein de sujets de réflexion très très variés. Par ailleurs, rien à voir, mais j'ai un autre compte où je suis chanteuse lyrique. J'ai encore un autre compte où je fais des imitations. Et enfin, j'ai un tout dernier compte où j'aborde tout ce qui est artistique au sens très large. J'ai un podcast en lien avec ça. Et d'ailleurs, le nouvel épisode de mon podcast est sorti hier.